Bienvenue sur la chaîne Esprit MMA. Aujourd'hui, on va travailler ensemble les front kicks. Donc, il faut savoir qu'il y a 5 types de front kicks différents adaptés pour le MMA. Donc, dans cette vidéo, on va travailler sur un premier. Les 4 autres seront disponibles sur ma page Patreon. Donc, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à jeter un œil. C'est 5 € par mois pour avoir toutes les semaines des vidéos techniques, des vidéos que je fais en cours avec mes élèves. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et à soutenir la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Donc, en ce qui concerne les front kicks, dans cet épisode-là, on va travailler ensemble les front kicks qui vont se situer au niveau des hanches ou des jambes, qu'on appelle les oblique kicks. Ceux qui connaissent un peu John Jones, il en pratique beaucoup pendant ses combats, sauf que lui, en compète, il vise les genoux. Moi, je ne vous conseille pas de viser les genoux à l'entraînement, même en compète, parce que c'est des coups qui peuvent grièvement blesser le partenaire en face. Et le but, c'est pas vraiment de se faire mal non plus. Après, en compète, à haut niveau, tout ça, c'est une autre histoire. Après, nous, en amateur ou à l'entraînement, on n'est pas là pour se blesser. Donc moi, ce que je vise plutôt quand je fais des oblique kicks, c'est la partie de la cuisse, toute la cuisse, ou au niveau de la hanche. Donc au niveau de la cuisse, c'est quand mon partenaire va m'envoyer des kicks, ou jambe avant ou jambe arrière. Là, j'envoie un oblique kick pour lui bloquer son arme, le déstabiliser pour pouvoir contrer et riposter tout de suite derrière. Le fait de bloquer une attaque qui est lancée par l'adversaire, en fait, on le casse dans son élan, ça fait que c'est beaucoup plus difficile pour lui de se réorganiser et on peut contrer beaucoup plus vite et plus efficacement aussi les coups. Donc c'est pour ça que c'est un coup que j'aime beaucoup. Après, il faut l'utiliser intelligemment et pas faire mal et pas faire n'importe quoi au partenaire en face, quoi. Donc, pour le oblique kick, c'est pas le pied ne vient pas attaquer à la verticale comme pour un front kick classique. Le pied, on le met légèrement de biais, en oblique, d'où le nom du oblique kick. Donc pour ça, c'est je lève ma jambe, je tends pour toucher. On lève, on tend. Et on met un petit coup de bassin vers l'avant au moment de la frappe. Donc je lève, je tends, j'arrête. Après, sur tous les front kicks, que ce soit en haut, en bas ou au milieu, il ne faut jamais tomber sur nos frappes. Si maintenant, je mets un coup, que je le rate, que je tombe devant, si mon partenaire il le voit, qu'il me balaye, il peut me faire tomber. Si jamais je tombe comme ça, qu'il vient, qu'il riposte, que je me prends un coup en plein visage, c'est pas bon non plus. Donc toujours sur les front kicks, ce qui est important, c'est on touche, on revient. Donc l'oblique kick, c'est vraiment un coup qui vient de biais pour contrer les armes. Donc je lève, hop, je lève, hop. Et c'est je lève, je touche, je reviens, je me réorganise. Je suis de nouveau prêt à attaquer. Hop, je suis stable. Pareil au niveau du poids de corps. Si l'adversaire il vient vers nous et qu'on veut le stopper au niveau des hanches, il ne faut pas frapper en étant en arrière. Parce que si lui il charge fort, si moi j'ai mon poids de corps en arrière, je risque d'être déséquilibré et ma frappe elle sera beaucoup moins efficace. Donc toujours poids de corps en avant et la hanche. Et on vient. Poids de corps en avant, je lève, je frappe, je viens. Toujours le pied de biais. Un. Après on peut travailler au sac, hop, on met un, on travaille, on se déplace, hop. Après pareil, ma jambe avant, elle frappe, elle va devant, ma jambe arrière, elle frappe, elle retourne derrière. Et on est organisé. Si jamais on doit enchaîner derrière, 1, 2, 3, 4, on enchaîne. On est là, hop, 1, bam, 2, 3, 4. On est présent, on est organisé, on peut attaquer, on peut riposter. C'est pas je mets un coup, je suis déséquilibré, je tombe. Non, quand on boxe, on doit savoir ce qu'on fait. Quand on met un coup, on doit être capable de bloquer la riposte en face s'il y a une riposte. On doit être capable de pouvoir se déplacer derrière. Et on doit aussi être capable d'enchaîner plusieurs frappes. Après, ce que je trouve inutile, c'est de mettre des enchaînements de 10, 15, 20 coups. En combat, ça passera jamais. Donc toujours
des enchaînements 2, 3, 4 coups max, voire 5, mais pas plus. Soyez simple, efficace. Hop, 1, 2, 3, 4, bam, salut. On est sorti. Donc voilà pour les oblique kick. Donc c'est vraiment une frappe située sur les jambes, entre le genou et la hanche. On peut viser la hanche. Faites attention à ne pas frapper la coquille, parce que là c'est vraiment une zone qui est un peu tendue pour toucher. Après, quand on est précis, qu'on travaille vraiment techniquement, c'est assez facile de mettre en place. Et quand on frappe vraiment la hanche, ça déstabilise vraiment beaucoup l'adversaire et c'est super efficace. Donc n'hésitez pas à vous entraîner vraiment à la technique, à la touche, à venir les placer dans l'aine. Et là on est bien. Donc là vraiment, le pied, deux biais. Là, on est là, hop, deux biais. À la prochaine pour d'autres vidéos. Ouss!